on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo recette. Voilà, donc nous allons réaliser une recette de pâte à pizza ensemble. Simple et facile à réaliser. Et moi, personnellement, je ne la laisse pas poser pendant des heures. Mais dès que je vois qu'elle est assez gonflée, je peux l'étaler pour pouvoir faire ma pizza. Voilà. Donc tout d'abord, vous avez besoin de vous munir d'un saladier. Voilà, comme ceci. Moi, je ne vais pas faire une grosse pizza, donc je vais faire des petites doses. Mais après, c'est à vous. C'est à vous après de doser comme vous le souhaitez. Voilà, donc nous commençons par un petit saladier. Moi, j'ai décidé de prendre 400 grammes. Hop là, je ne sais pas si vous verrez bien. 400 grammes, non, je suis au sucre, ok. 400 grammes de farine, voilà. Après, je vais baisser la caméra, donc vous verrez tout ce que je fais. Du sel, voilà. Du poivre. Après, ça a vraiment à votre convenance. Vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter du persil dans votre pâte, de l'origan. Moi, je fais très simple, voilà. Et ensuite, de la levure boulangère. Alors moi, j'ai celle-ci. Voilà, mais il y en existe en cube blanc, vous pouvez retrouver au frais dans les supermarchés. Voilà. Donc moi, c'est celle-ci qui est à diluer avec un peu d'eau. Voilà. Donc, du coup, je vais baisser la caméra pour vous montrer comment on va faire. Aussi, petite question, je vais me munir de gants parce que moi et la farine, nous ne sommes pas très amis, ça me gratte vite les mains. Voilà. Bien évidemment, j'ai les mains propres, mais voilà. Donc, je vais vous baisser. Voilà. Tac, voilà. Donc, nous allons pouvoir commencer. J'enfile mes gants, donc, voilà. Du coup, vous devrez tout voir. J'ai fait en sorte de façon que vous voyez tout. Voilà. Alors, si j'arrive pas à mettre le gant aussi, ça va pas le faire. Voilà. Donc, je prends mon saladier. Voilà. Je verse mes 400 grammes de farine. Je vous les remontre ici. Voilà. Je mets mes 400 grammes de farine. Voilà. Donc ça, je le réserve sur le côté. Je prends un tout petit récipient. Et là, je vais mettre de la levure boulangère, comme ceci. Voilà. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Mais bon, il faut un début à tout. Alors moi, j'ai pris une cuillère à soupe. Voilà. On va éviter d'en mettre partout. J'ai mis ça à peu près. Donc je vais mettre 2 cuillères à soupe. Levure de boulangère. Peut-être la moitié. Non, je vais mettre ça, la moitié. Voilà. C'est pas envie d'en faire trop. Et du coup, moi, je vais utiliser de l'eau en bouteille. Voilà, j'ai pris la cristalline. Je préfère l'eau en bouteille. Je vais faire avec mon verre doseur. Alors, liquide, je vais mettre... vous savez, ça, je ne vais pas le faire avec ça. Je vais mettre une cuillère à soupe. Puis 2. Ouh là là, j'en ai mis un peu trop. Puis 3. Non, c'est pas grave. L'eau, s'il y en a un peu trop. Il ne faut pas que ça soit noyé, mais vous voyez, il faut que ça fasse comme une légère pâte. Voilà. Que ça se mélange. L'eau, voilà, vous voyez bien la consistance, en fait, que c'est... Faut qu'il n'y ait plus de grains, quoi. Voilà, c'est liquide sans l'être trop. Voilà, vous voyez ça, la levure boulangère, ça vous de l'eau. Enfin, vous n'êtes pas bête, quoi. Vous voyez très bien comment elle est. Donc, voilà. Donc, ma levure boulangère, ça c'est fait. Je la réserve sur le côté. Et maintenant, je vais reprendre mon saladier. Je vais remplir mon verre doseur avec un demi-litre d'eau. Voilà, je vais commencer d'abord par un demi-litre. Je n'ai pas, parce que ça, il faut vraiment, pareil, ça à vous de... Il ne faut pas qu'elle soit ni trop collante. Donc, du coup, c'est à vous de juger. Voilà. Donc, j'ai rempli mon verre doseur et je vais pouvoir verser mon eau petit à petit. Vous voyez, je n'ai pas mis tout pour commencer à malaxer. Je ne mets pas de suite ma levure. Moi, j'attends un petit peu.
commence déjà à pétrir. Oula, j'en ai mis partout. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît ce genre de recette. Du coup, face cam et la cam, du coup, en plan direct avec ce que je fais. Voilà, vous voyez. Donc déjà, ça commence à, vous voyez, vraiment à bien se compacter. Donc là, je rajoute de l'eau. Voilà, la pizza, enfin moi je fais comme ça. Hein, c'est ma recette. Voilà, c'est pas une recette que j'ai prise sur... Enfin, j'ai regardé qu'est-ce qu'il fallait comme ingrédients, bien évidemment. Mais c'est une recette que moi je fais. Voilà, c'est... Bon. Et je la fais assez souvent parce que c'est vraiment très bon. Vous voyez, il faut prendre le temps de malaxer bien. Bon, si vous en mettez partout, c'est pas très grave. Voilà. Et du coup, oui, l'eau, vous voyez bien que quand voilà, il y a encore de la farine, c'est qu'il faut rajouter de l'eau. Hein. Voilà. Mais après, c'est normal, au début, ça fait un peu des morceaux. Il faut vraiment bien la malaxer, vous voyez. Et là, je rajoute encore un peu d'eau. Voilà. Après, c'est pour ça, l'eau, il faut vraiment aller petit à petit. Si vous entendez des petits bruits derrière qui grattent, c'est mes petits lapins. Voilà, oui, du coup, je vous disais en commentaire, dites-moi si ça va vous plaire, ma recette, si elle vous a plu, pardon. Et voilà, parce que moi, c'est la première fois que je fais ce genre de format de vidéo, donc voilà. Maintenant, vous voyez, ça fait comme des petits morceaux, mais ça, c'est pas très grave. À la pétrissant, ça disparaîtra. Donc maintenant, hop là, j'essaye de m'en décoller un petit peu. Je vais ajouter ma levure boulangère, vous voyez, comme l'aspect qu'elle a. Voilà, j'enlève un peu ce qu'il y a dedans. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir pétrir. Alors, j'avoue que c'est pas facile, hein, la pâte à pizza. Enfin, il faut vraiment prendre le temps de le faire. Voilà. Moi, je la prends en main et je commence à la faire coller ensemble. Voilà, commencer à faire une boule. Voilà. Après, la pizza fait vraiment... C'est long. Hein. Moi, là, du coup, ce que je vais faire, je vais... Vous voyez, il en reste un petit peu de la farine au fond, ce n'est pas bien grave. Je vais poser ça ici. On est donc là. Ma planche à découper. Voilà, pour pouvoir la pétrir. Pour éviter de la pétrir sur la table. Tac, je vais, hop là. Voilà. Mettre ça sur le côté. Et prendre ma planche à découper. Voilà. Et là, je vais commencer à pétrir. Du coup, je pense que je vais retirer mes gants pour mieux pétrir. Voilà, je vais les mettre sur le côté. Voilà, et maintenant, je vais commencer à pétrir ma pâte à pizza. Voilà, maintenant je vais mettre mon sel et mon poivre au milieu. Pas beaucoup le poivre. Ça sert à rien de mettre 10 000 tonnes de poivre. Voilà. Voilà, la pâte à pizza, c'est vraiment quelque chose de long à faire, à pétrir. Mais bon, après, c'est vraiment pas long. Hein. Là, c'est long parce que je vous explique en même temps. Hein. Mais c'est vraiment pas long à faire. Vous voyez, ça y est, elle commence à se tenir. Il se ferait qu'il y a toujours des petits déchets, vous voyez, comme ceci, vous voyez. Enfin, moi, pour ma part, ça m'arrive qu'il y en ait. Mais bon, après, si vous voulez, hein, vous pouvez rajouter un peu d'eau pour les mettre en boule, quoi. Voilà. Vous voyez, on arrive déjà à une belle boule. Voilà. Il faut prendre bien le temps de l'aplatir, de bien la pétrir. Voilà. Moi, je pense que je vais la faire reposer 1h30 à peu près. Donc, je vais voir déjà, enfin, après 1 heure, comment elle réagit, si elle a bien gonflé. Et à ce moment-là, désolée, il y a mes lapins qui font des siennes. À ce moment-là, voilà, je verrai si je commence à faire ma pizza ou si je la laisse un peu de côté. Voilà. Donc, nous avons une belle boule de pâte à pizza. Voilà. Comme ceci. Donc, du coup, moi, je vous dis à plus tard et vous, à de suite.
Nous nous retrouvons pour le reste de la vidéo. Donc ma pâte a posé à peu près 1 h30. Voilà. Donc elle est comme ceci. Elle a bien gonflé. Je ne l'ai pas touchée encore. Voilà. Donc nous allons passer maintenant à la façonner, à l'étaler et à faire la pizza. Je vous laisse. Voilà. Alors peut-être vous êtes un peu trop haut. Voilà, comme ça. Alors je vais l'enlever de mon récipient. Voilà. Comme ceci. Alors vous pouvez aussi rajouter de l'huile d'olive si vous voulez aussi dans votre pâte. Moi je n'en ai pas mis. Voilà, mais vous pouvez en rajouter. Hein. Voilà. Voilà. Donc moi, sachant qu'elle va, quand vous allez la mettre dans le four, elle va gonfler. Donc il faut la faire assez fine si vous aimez les pâtes assez fines. Ou l'étaler taille médium quoi, pour avoir une pâte assez gonflée. Voilà. Bon, je ne suis pas une pizzaiolo. À la base, il faudrait que vous savez que je l'étale comme ça avec la main. Sauf que voilà, moi, ça ne... Je préfère le faire au rouleau. Voilà. Donc, je vais l'étaler. Il y a quelque chose qui tombe. Je vais l'étaler et je reviens vous prendre. Donc voilà, ma pâte est étalée et mise dans mon plat à pizza. Alors ce petit plat, je l'ai eu chez Action. Voilà, il y a des petits trous pour que ça cuise bien. Ils sont vraiment pas très chers. Moi, je vais quand même un peu la piquer, ma pâte, pour qu'elle soit aérée et qu'elle cuise mieux. Voilà, donc moi, je vais faire jambon champignon. Je vais faire tout simple avec une base de tomates. J'ai oublié la cuillère, vous m'excuserez. Pour étaler la tomate, j'ai la cuillère. Voilà, donc je vais prendre cette sauce tomate que j'ai déjà ouverte. C'est la sauce tomate cuisinée ail oignon de Heinz. Voilà, donc voilà. Après, vous pouvez faire une base à la crème aussi, mais bon, la tomate, j'aime bien. Voilà. Après, ça cuit, donc il faut vraiment en mettre. Hein. Vraiment, il ne faut pas hésiter à en mettre. Hein. Désolée, j'ai vraiment des lapins qui sont assez coriaces et qu'ils sont vraiment... ils sont petits encore, c'est des bébés. Donc, ils font vraiment n'importe quoi. Voilà. Après, je les étale pas si bien que ça, mais... Voilà. 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 Pour ma part, ça y va. Dans 2 petites secondes. Donc, voilà. Donc, moi, c'est bon. J'en ai assez de tomates. Je vais prendre des émincés de jambon. Voilà. Vous pouvez mettre, vous voulez, des jambons. Voilà. Mais vraiment, ça prend vraiment pas de temps à la faire, quoi. Enfin, vous pouvez la faire le matin et rentrer le soir et l'étaler. La faire à la cuisson, pareil, c'est vraiment rapide. Enfin, bon, je vais finir le sachet. Mais vraiment, c'est vraiment très sympa à faire. Et ceux industriels ont vraiment pas un goût très terrible. Voilà, moi, maintenant que j'ai goûté à ceux que je sais faire maison, ben, je fais que ça maison. Donc, j'ai émincé des champignons, car j'adore les champignons. Voilà, j'en ai peut-être un peu trop coupé. J'aime beaucoup les champignons. Voilà. Après, moi personnellement, je les cherche pas trop comme les vrais pizzaiolos parce que bon, voilà, après, j'ai pas l'impression que ça a le même goût qu'eux, mais bon. Voilà. Elle se présente comme ceci. Bon, écoutez, il m'en reste pas beaucoup, je vais les terminer. Voilà. J'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés et je vais la mettre à cuire pendant 30 minutes au départ. Je vais surveiller la cuisson. Voilà. Je vais mettre du râpé maintenant. Et voilà, ma pizza est prête. Il n'y a plus qu'à enfourner maintenant. Donc, je vous reprends dès qu'elle est cuite.
Et voilà, ma petite pizza est cuite. Voilà. Donc je vais vous montrer. J'ai coupé une part pour que vous voyez. La pâte est bien fine. Voilà, elle a l'air vraiment délicieuse. Donc je vous remonte. Voilà. Donc c'est ici que s'achève ma première euh, recette. Voilà, enfin, première recette salée. Sucrée, j'ai déjà fait la tarte amandine. Voilà, donc vous pouvez retrouver également dans mes vidéos. J'espère que cette cette vidéo vous aura plu. Et si elle vous plaît, dites-moi le en commentaire, que ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, suivant quand vous regarderez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.